Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc, on va regarder au niveau général, professionnel et vie active, sentimental, relationnel, ce qui vous attend. Donc, c'est pour vous bélier solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. J'espère que vous allez bien. Merci aussi pour votre présence, les béliers. Ça fait toujours plaisir de vous faire des guidances. Voilà, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, c'était pas mal ça mon intro. On y va avec l'énergie principale. Juste un questionnement. On y va. Wow, vous avez la parole. La parole, les béliers. Parlez, les béliers. Dites ce que vous ressentez. Dites les choses. Il y a peut-être une discussion importante. Il y a une communication ici. Soit que on vous invite durant le mois à dire les choses, à communiquer. Ou c'est qu'il y a une personne ici qui va demander à votre écoute, à discuter avec vous. Donc, la communication pour novembre, elle est importante. Donc, on va compléter ici, on a l'hiver. Ça peut être une discussion, une communication qui va se répercuter cet hiver, qui va pour quelque chose cet hiver aussi. Une préparation pour quelque chose qui va se faire en hiver. On peut parler aussi que la communication risque d'être un peu difficile pour certains béliers, parce qu'avec l'énergie de l'hiver, c'est une énergie froide, une énergie qui n'est pas forcément en très bon terme, où il y a une certaine parole qui est bloquée. Pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, c'est aussi une énergie, l'hiver de fin de cycle. Peut-être que, justement, la communication, la parole va revenir ici. Donc, vous voyez comment l'hiver vous parle. Mais il y a quelque chose d'important à dire, soit c'est votre côté, soit que c'est une personne ici qui a quelque chose à vous dire. On va voir vos énergies. Donc, le focus, ici, on a l'as de coupe. Donc, il y a vraiment cette communication ici. Le fou en défi. Et votre atout, le 6 de bâton. J'ai l'impression que s'il y a une parole gelée ou qui est figée ou qui a une certaine difficulté, il va y avoir cette ouverture. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, mais il y a peut-être un besoin justement de vous ouvrir. Ouvrir votre cœur ici avec cette tasse de coupe en focus. Si cette ouverture aux autres, cette ouverture de votre cœur ici peut être vraiment à l'écoute des autres, à l'écoute aussi de vous, de vos besoins, de qu'est-ce que vous désirez. On peut parler aussi avec cette tasse de coupe, il y a peut-être une rencontre, un nouvel amour qui vient vers vous et qui a besoin aussi d'exprimer les choses, il y a besoin vraiment de parler, pour faire connaissance avec l'autre, vous ouvrir aussi à l'autre. Soit qu'un nouvel amour, soit que vous êtes déjà en couple et qu'il y a peut-être un besoin de dire les choses, de vous exprimer, de verbaliser. En défi, vous avez le fou. J'ai l'impression qu'avec ce fou, on vous dit simplement que de faire le premier pas. De faire, sans être dans le contrôle, sans vouloir savoir ce que l'avenir réserve. Simplement, allez, foncez-vous. Jetez-vous à l'eau. Vivez cette rencontre, vivez votre vie. Laissez-vous exprimer. On voit sur cette carte du fou que c'est aussi une carte d'expression. Donc, il y a le fou qui est dans cette réjouissance, qui s'exprime, qui envoie du son. Donc, c'est comme si on vous dit simplement pour vous, les béliers, lancez-vous, exprimez-vous. Faites juste aller, jetez-vous à l'eau. Il y a quand même un bon résultat où vous avez le 6 de bâton en atout. Donc, une réussite.
Ne soyez pas dans l'attente de quelque chose ou de vouloir savoir ce que l'avenir réserve, par exemple. Ou simplement aller dans l'inconnu, jetez-vous à l'eau. Il va y avoir quelque chose de très beau, très positif qui vous attend. Une réussite, une rencontre très profitable, vraiment une réussite derrière, des énergies très positives avec ce 6 de bâton, en plus dans la position de la tour. Donc, simplement, Bélier, allez-y, exprimez-vous, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur, ouvrez à une autre personne, ouvrez à une passion. Ça peut être tout simplement un nouveau départ, une passion, une activité qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Ça peut simplement parler de ça. Foncez, vous rêvez à réaliser un projet personnel, un projet de cœur, un projet ou une entreprise aussi indépendante où vous voulez vous mettre à votre compte parce que vous avez une passion puis que vous désirez la partager aux autres, en faire un métier. Allez-y, simplement. Il y a une réussite, il y a une victoire, il y a une récompense aussi. Vous allez être récompensé par le fait de faire ce premier pas, de vous jeter à l'eau, allez-y, simplement allez-y. Il y a vraiment des énergies très positives. Ici, le 6 de bâton avec l'as de coupe, c'est quoi dire de mieux que allez-y. Il y a une réussite derrière. Donc, on va aller voir justement qu'est-ce qui vous attend. Au niveau général, on va compléter ici pour vous les béliers. Si on a d'autres informations. Au niveau général pour le mois d'octobre. On a le savoir, donc il peut parler... J'ai parlé de faire connaissance avec l'autre, d'apprendre. On peut parler aussi de formation professionnelle, des études, connaissance, savoir. On a la prise, une connexion ici. Et on a la paix. OK. Bon, on peut parler des informations, d'autres informations en lien avec le tarot ici. Donc, on peut parler de faire connaissance avec l'autre, une connexion ici. Donc, en prenant le temps de connaître l'autre personne, de se connaître aussi à soi ou de s'informer, d'apprendre simplement d'un projet ou de l'autre personne, ça vous permet de vous connecter. La prise ici, il y a vraiment cette connexion à l'autre. Il y a le fait de vous connecter, de créer un lien avec l'autre personne ou avec le projet que vous désirez mettre en place ou simplement évoluer aussi dans votre vie. Ça va apporter une tranquillité, une sérénité, la paix ici. Le soutien aussi. Il y a vraiment une connexion pour certains, soit que vous avez rencontré quelqu'un, il y a vraiment cette connexion avec l'autre, soit que vous avez ce pressentiment de connaître déjà la personne ou que vous avez ce désir d'apprendre plus sur l'autre parce que cette connexion, il y a vraiment ce lien, un lien profond avec l'autre personne. Ça peut être aussi pour certains qui sont déjà en couple, il y a une évolution dans leur relation où il y a ce désir de renforcer ce lien avec l'autre parce que vous vous sentez bien avec cette personne. Il y a une paix, il y a une sérénité, il y a une quiétude qu'il y a dans cette relation ou que vous savez vous exprimer, vous savez dire les choses aussi avec l'autre. Et pour d'autres, ça peut être une formation, ça peut être le fait d'apprendre, le fait de nouvelles connaissances aussi. Peut-être par rapport à un projet, une activité, ce que vous voulez aussi entreprendre durant le mois qui vous fait connecter ou vous fait sentir vraiment aligné avec ce projet, être bien, où il y a vraiment cette paix intérieure qui
s'installe. C'est comme si, quand on ressent cette quiétude, cette tranquillité, c'est comme si on était sur notre X et que ça nous fait évoluer aussi. Donc, j'ai vraiment ces sentiments ici qui ressortent. On va continuer avec le professionnel vie active que vous travaillez ou pas. Ça peut vous parler, ça peut parler de vos activités, de vos projets, mais ce que vous entreprenez aussi durant le mois. Donc, on va aller voir ce côté-là pour vous, les béliers. Donc, on va aller voir ici le changement, le serpent, la cigogne, le serpent et la femme. OK. Ici, il y a peut-être un changement, il y a une promotion, une évolution au niveau professionnel ou concernant un projet qui peut être un peu compliqué à avoir. Parce que le serpent, on ne va pas se mentir, il y a une complication ici. Soit que c'est une personne fausse, une personne jalouse, une personne qui est fausse, qui peut mettre des bâtons dans les roues dans ce changement, dans cette évolution. Parce que c'est quand même la carte centrale, où il y a une certaine complication, une certaine difficulté ici. Difficulté avec une personne ou c'est que vous rencontrez par rapport à l'évolution de projet. Par contre, ce changement, il va avoir lieu parce que avec la cigogne, il y a un changement, il y a une amélioration, une évolution par rapport à cette complication ou cette personne ici. Soit que vous avez le soutien aussi d'une personne très réceptive qui est à l'écoute, qui vous aide. Aussi vous, avec cette carte de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte avec l'énergie féminine, c'est justement votre réceptivité. Le fait d'écouter votre intuition, vos ressentis, d'être vraiment à l'écoute ici, ça vous permet de ne pas jouer dans le même jeu que l'autre personne ou ne pas vous laisser contrarier par ce que vous vivez aussi. Donc, cette énergie du serpent, c'est une énergie aussi, dans le côté positif que je vois avec ce serpent, c'est votre côté d'adaptation, de flexibilité. Donc, les serpents peuvent contourner aussi les obstacles. Donc, vous avez aussi cette capacité si vous rencontrez certaines problématiques. Et on voit aussi avec les autres cartes où le fait de s'informer, le fait de vouloir apprendre plus, le fait de comprendre aussi la situation compliquée que vous rencontrez, bien, ça vous permet de justement de comprendre et de vous adapter à la situation et d'aller vers peut-être autre chose, de prendre une décision et de faire évoluer, de changer, peut-être changer la situation aussi. Donc, quel que soit professionnel ou vie active, ce que vous entreprenez, donc il y a vraiment ces énergies, quel que soit le côté dans la profession, du domaine professionnel. On peut parler aussi pour d'autres béliers, il y a simplement une relation avec une femme, parce que ça peut juste parler d'une femme. Ici, il y a une relation qui évolue, ou soit c'est la relation qui évolue avec cette personne, qu'elle passe à une nouvelle étape, ou si vous, parce que vous entreprenez durant le mois, vous évoluez, il y a une progression, une évolution à l'intérieur de vous, pour vers un changement, une transformation, parce que l'énergie du serpent, c'est aussi une transformation. Vous faites peau neuve parce qu'il y a une certaine guérison, une certaine chose que vous changez ici parce que vous désirez aller de l'avant, quel que soit le domaine. Très beau message pour vous. Donc, on va continuer avec le sentimental relationnel. Donc ici, quelle que soit votre situation, ça peut vous parler. Ça peut parler de différentes façons. Donc, vous avez des opportunités ici. Des issues, des possibilités, des découvertes, des occasions. Au niveau sentimental, relationnel, ça peut parler aussi, ça me parle vraiment de nouvelles rencontres. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi
une nouvelle amitié. Ça peut parler d'une nouvelle amitié avec qui vous ressentez une connexion profonde, comme si vous la connaissez déjà, mais que vous avez ce désir d'apprendre plus sur elle. On peut parler de ça aussi. Ou simplement une évolution dans une relation aussi. Donc, on va aller voir la suite. Vous avez le consultant, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, l'homme le plus proche de vous si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi une énergie masculine, d'action, d'entreprendre, de mouvement, de courage ici, à saisir les occasions, les opportunités qui viennent vers vous, ou pour vous, que vous soyez un homme, une femme, il y a vraiment des possibilités, des découvertes, des occasions qui vont se présenter à vous. À sortir, à rencontrer d'autres personnes, une personne en particulier à vous ouvrir aux autres. Donc, on va prendre cette carte et elle sort beaucoup, cette pureté. Il y a vraiment une pureté, une légèreté. Les choses, pour moi, avec cette carte de la pureté, c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi en lien avec cette carte de la paix où il y a vraiment une sincérité, il y a une légèreté, le fait d'être bien, d'être serein dans sa vie. Il y a vraiment plein de choses qui pourraient se présenter à vous. Vraiment des occasions, des possibilités, des opportunités qui viennent vers vous. Et j'ai l'impression qu'on pourrait vous dire, il y a vraiment cette invitation à saisir ces opportunités. Ça va être quelque chose avec quoi vous pouvez vous connecter sur quelqu'un ou sur quelque chose qui vous passionne, qui vous fait évoluer, qui apporte aussi des réussites, du succès, des énergies très positives, mais on vous invite ici à les saisir, à être dans cet accueil ici, parce que ça va apporter vraiment quelque chose de très beau dans votre vie. Donc voilà ce que je pouvais dire ici. Donc, quelle que soit votre situation. Vous voyez comment ça vous parle. On va terminer avec les messages. Donc, le premier message, on va voir un conseil. Quel conseil on peut vous donner pour le mois de novembre, les béliers? Vous avez la carte de l'or. Tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. Donc, ici, par exemple, j'ai vraiment l'exemple où vous êtes célibataire, vous êtes seul, mais ce n'est pas en recherchant le partenaire idéal ou d'être entouré d'autres personnes. C'est à vous de prendre soin de vous pour commencer et en vous ouvrant, en vous aimant, en ayant vraiment ces pensées ou ces énergies positives, ça va justement attirer le positif et attirer aussi les bonnes personnes pour vous. Parce qu'ici, on voit que cette tasse a été brisée, il y a eu peut-être des blessures, il y a peut-être eu quelque chose ici, mais ce n'est pas les autres qui vont recoller, c'est vous qui va recoller cette tasse, mais ça va permettre justement à vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes ou à une personne en particulier. Celle qui va vous correspondre le mieux. Celle avec qui il y a vraiment cette ouverture, cette connexion et cette sérénité qu'il va avoir. Donc, ça va être à garder confiance aussi, mais pour le moment où vraiment l'important ici, ça va être vous à prendre soin de vous. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas les autres qui vont faire. Ici, c'est vraiment prenez soin de vous d'abord. On va terminer avec le message des anges gardiens pour vous, les béliers, pour votre mois. Pour les béliers. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance en ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous,
tes anges gardiens allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc, laissez ce fleuve d'inspiration, ce flot de belles idées, aussi d'être à l'écoute de votre intuition et d'avoir confiance. Elle vous aide ici. Puis vos anges gardiens, vos guides, vous aident dans ce sens de la concrétisation de ces idées. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis de prendre soin de vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!